m'appelle Carolina Ariza, je suis commissaire de l'exposition que nous sommes en train de finir d'installer à l'IESA. Donc Murmure et Vision, une déambulation en Amérique latine. Grâce à une invitation de Boris Gréville, nous avons entamé un processus de travail avec des très jeunes artistes latino-américains. Donc ce sont 7 artistes dont toutes les œuvres ont été réalisées en collaboration avec les élèves. Les artistes ont été d'une grande générosité avec les élèves. Ils ont fait un travail vraiment de pédagogie, car ce sont des élèves de Master 1, marché de l'art et art contemporain. Et ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler de cette façon, ils n'avaient jamais monté une exposition, donc on a tout fait le travail ensemble. La rencontre avec les artistes, ils ont fait penser les œuvres qu'ils allaient produire, ensuite ils ont aidé les artistes à les produire, ils ont participé de façon très active, et ensuite ils ont participé à la réalisation du catalogue, à la mise en place des œuvres et à la mise en place en général de toute l'exposition que vous êtes en train de voir. Alors l'idée a été d'inviter des très jeunes artistes qui avaient à peu près le même âge des étudiants, car ça permettait d'avoir une réelle proximité entre les élèves et les artistes, de créer des vrais rapports de complicité entre eux, pour pouvoir développer un travail d'égal à égal, qui puisse rentrer dans un univers de construction d'une pensée et d'un discours artistique. Alors cette exposition, Murmure et Vision, une déambulation en Amérique latine, est un projet d'étudiants. C'est un travail qui a été mené pendant un mois autour de la jeune commissaire d'exposition Carolina Ariza et dans le cadre du département Amérique latine de l'IESA qui a été monté cette année avec à sa tête Grecia Cáceres qui est une écrivaine péruvienne. L'idée de ce workshop d'un mois, c'est de permettre aux étudiants de devenir commissaire d'exposition et de réaliser un projet dans un temps court, à la fois en travaillant avec des artistes, mais également en menant à bout tout le processus de l'exposition, c'est-à-dire la scénographie, le financement de cette exposition, sa communication, l'accueil des publics, la médiation pendant l'exposition. Donc je suis très heureux que ça ait pu avoir lieu cette année avec Carolina, avec un thème autour de l'Amérique latine, avec des jeunes artistes qui se sont vraiment impliqués et qui ont travaillé avec les étudiants, puisque les étudiants ont aussi participé à la création des œuvres. Ce ne sont que des œuvres qui sont produites pour l'exposition. Et ce projet est une belle réussite et j'en suis vraiment très fier. Je suis très impressionné par cette exposition et par l'animation qu'elle met dans une école. C'est aussi le rôle d'une école d'être animée, de vivre au contact de ses étudiants et de faire exister des beaux projets. Des projets qui viennent de loin, c'est la vocation aussi du groupe Studialis de se tourner vers l'international et de faire émerger des talents qui sont venus pour apprendre et qui sont venus aussi pour nous apprendre. Et cette exposition est un peu la synthèse de tous nos objectifs au groupe Studialis. Je veux vous dire premièrement que je suis si content de cette décision de cette école qui a créé un département spécialement pour l'Amérique latine. On vient de l'année dernière d'inscrire comme patrimoine de l'humanité. On a réussi à inscrire comme patrimoine de l'humanité une chose qui s'appelle le Capagnan. Le Capagnan, c'est un chemin appelé le chemin de l'Inca. Parce que c'est un chemin de 7000 km qui a été créé pendant les Incas et qu'avec ses réseaux secondaires, il arrive presque 40 000 km. Et c'est une union, ça c'est l'affaire politique, de Colombie, de le Pérou, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili, jusqu'à centre-sud de Chili. Ce chemin existe jusqu'aujourd'hui. Et en notre idée de l'État-nation, des pays si divisés comme les pays latino-américains, on a découvert une forme d'apprendre, je n'ai pas le mot en français parce que je m'exprime bien en espagnol, mais on a compris matériellement sur la terre qu'il y avait une liaison qui ont réussi les Incas beaucoup mieux de ce que notre gouvernant d'aujourd'hui ont découvert. C'est très motivant pour moi, et c'est-à-dire que cette école
a construit à Paris un petit peu le Capagnan, le chemin des lettres. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être ici. C'est une soirée très spéciale. On est très heureux d'ouvrir notre département Amérique latine ce soir avec cette exposition qui est comme un rêve réalisé. On ne pensait pas qu'en un mois, un peu plus d'un mois, on pourrait arriver à ce résultat. Je pense qu'il y a toutes les bonnes volontés qui se sont mises ensemble. Je voulais remercier les artistes qui ont donné énormément de leur temps et de leur cœur, les étudiants qui ont été merveilleux, Carolina qui, j'ai pas de mots pour dire tout ce qu'elle a pu faire. Je pense que quand on se met tous ensemble, on peut faire des choses merveilleuses, et surtout quand il s'agit d'étudiants, on est dans cet âge où on donne tout sans compter. Je suis très contente de cette mention du Capagnan qu'a fait l'ambassadeur. C'est vrai que pour nous c'est un patrimoine immense, et non seulement un patrimoine, mais c'est des routes qui sont encore praticables et qui sont gardées pendant des siècles et qui nous unissent, et on a beaucoup plus de choses en commun entre nous, les pays d'Amérique latine, que des frontières, et on le voit dans l'art, et on n'a pas de problème de travailler ensemble, et j'espère qu'on fera d'autres expos, d'autres activités. On compte sur vous pour être à nos côtés. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment ils ont investi l'espace. L'idée de Carolina Rissa d'occuper tous les étages de cette école et en même temps de proposer à chaque fois des œuvres différentes. Je pense qu'elle donne bien une idée de l'Amérique latine, et en même temps il y a une certaine progression dans les regards qui finit, je pense, au troisième étage avec l'installation de cette artiste colombienne dont le nom m'échappe, qui est tout à fait saisissante et tout à fait passionnante, et que je pense que c'est comme on dirait la cerise sur les gâteaux de cette exposition. Merci beaucoup. Je connais l'USA pour avoir participé à une table ronde il y a quelques mois. J'avais pu découvrir déjà l'environnement de l'école. Et donc je suis d'autant plus surprise de la métamorphose que les étudiants avec Carolina ont effectuée sur le lieu. Et je trouve que c'est une exposition très réussie qui présente des travaux vraiment divers, d'artistes que je ne connaissais pas. Donc pour moi c'est intéressant aussi de découvrir des jeunes artistes, de découvrir des jeunes potentiels collaborateurs. Et voilà, je trouve que l'exposition s'est très bien intégrée au lieu et que c'est vraiment une réussite. Donc, je vous félicite. Je suis ravie que cette exposition aux multiples couleurs, multiples artistes, ait pu avoir lieu grâce à Carolina Rissa, qui est une jeune femme pleine de talent et qui est pleine de discernement et qui a choisi des artistes magnifiques. Je n'ai pas pu encore tout bien voir, mais je vois que ce sont des œuvres très dynamiques, avec une grande réflexion aussi sur les thèmes contemporains qui nous occupent tous. Et donc je suis très contente en tant que Maison d'Amérique latine de rendre visite à l'IESA qui se déploie ici d'une façon très intéressante, très inventive, très créative. Et comme vous savez, on fait avec l'IESA un cycle de conférences, et vraiment nous sommes très heureux, très honorés d'être là et de participer à notre façon aussi à cet événement.